Bonjour chers compatriotes, bonjour chers bien-aimés. Alors ce matin, je suis venu encore partager un certain nombre de points de vue avec vous. Alors celui de ce matin, il va s'articuler sur un questionnement. Mais dans ce questionnement, je m'en vais en quelque sorte conjurer le slogan populaire qui suppose que l'on, devant les circonstances, il nous arrive à dire pile ou face. Mais moi désormais je dis pile sans face. Je vais m'expliquer de la manière dont ce monde est managé. Si vous n'avez pas un regard derrière le regard, vous n'allez vous contenter que des petites choses qui sont dites sans les décrypter ni les discerner, et vous tomberez toujours dans le piège de la masturbation intellectuelle. Je m'en vais poser la première question. Pourquoi M. Obama continue-t-il à donner des visas d'entrée aux hommes qui composent le système criminel comme celui de Sassou? Est-ce que Obama et Hollande ne soutiennent-ils pas de manière implicite le tyran criminel Sassou? Oui, on va me dire qu'Hollande a dit au Nigeria que les élections en Centrafrique se sont faites de bonne manière, pas comme dans d'autres pays. J'aime bien cette diplomatie, ou encore je la reçois qui veut comprendre, n'avait qu'à comprendre que les choses peuvent être dites de manière crûment, comme Hollande l'avait dit un jour, que Sassou a le droit de consulter son peuple et son peuple doit obéir. Alors qu'il revienne également avec le courage de sa première rhétorique directe, objective, j'allais même dire sadique, pour aider Sassou ou donner à Sassou le permis de tuer. Mais il serait revenu, quand on est un homme avec des couilles, il serait revenu pour dire Monsieur Sassou, avec les phrases qui lui ressemblent, je ne peux pas conjuguer à sa place, à organiser des élections qui, à mon avis, ne sont pas crédibles. Par voie de conséquence, je ne reconnais pas cela. Ça ne peut pas se dire. S'il ne peut pas le faire, mais il n'avait qu'à nous envoyer son ministre des Affaires étrangères, qu'il vienne le dire de manière significative. Parce que, à quoi assistons-nous aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Mais c'est un bilan à allure préhistorique, sauvage. On assiste à des arrestations arbitraires, des privations des libertés basiques, des assassinats politiques. Le Congo est mis en mise en demeure, j'allais dire, au plan économique, et ensuite au plan de la gestion, de la gouvernance d'un État. Le Congo est en état de siège. Pourquoi? Il n'y a pas de guerre au Congo, c'est une élection qui a été usurpée, c'est un hold-up électoral, tout le monde le sait. Mais est-ce que Sassou Nguesso, vraiment, dans son imaginaire, ne trouve pas une autre forme d'intelligence? Si ce n'est pas de lui, mais des gens qui le soutiennent, pourquoi on ne peut pas lui insuffler une nouvelle intelligence pour qu'il commence à réfléchir différemment? Parce que il y a quand même abus dans ses actes. Il est en train de bombarder Opole. Nous apprenons qu'il est en train de plus en plus de déployer qui des marines, qui des miliciens, qui des mercenaires, pour aller finalement trouver le moyen d'anéantir tout ce qui pourrait s'opposer à ces actes criminels, à ces actes odieux. Et autour de tout cela, il y a un personnage charismatique, le pasteur Ntoumi. Le pasteur Ntoumi, c'est sûr qu'il est dans le viseur de Sassou. Sassou veut le tuer, disons-le clairement, parce que la seule personne qui peut s'opposer à Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est Sassou, c'est le pasteur Ntoumi, et Sassou le sait très bien. Il faut l'éliminer. Mais au plan politique, il y a aussi également M. Boao, le coordonnateur de l'IDC Focad. Lui également, il est menacé de mort. Il l'a affirmé.
Sassou Nguesso a envoyé comme d'habitude des personnes qui doivent aller fléchir l'attitude de Boao, qui consiste à délivrer, je dis bien délivrer le Congo-Brazzaville de cette emprise ou de cette mémise satanique. Mais attendez, si Boao est menacé de mort et qu'il adopte une posture aussi intelligente, que fait le peuple congolais? Mais quand est-ce que le peuple congolais va trouver donc dans son imaginaire une stratégie pour protéger toutes les personnes qui sont mises en danger? C'est vrai qu'elles aussi, elles vont être mises en danger. Mais si elles ne réagissent pas, ça surprendra toujours le temps. Alors le temps ne nous appartient pas. Ça surprendra donc le temps de toujours nous écraser et de rester encore trop de temps. Alors qu'il est temps qu'on puisse le jeter à l'extérieur parce que le temps ne lui appartient pas. Le temps est un facteur que Dieu seul contrôle. Le temps, disais-je, est sous le contrôle que de l'immuabilité de notre Seigneur, parce que lui, il est le maître du temps et des circonstances. Le temps, nous le savons très bien, si ça se reste trop de temps, le temps et tant de temps qu'il restera nous pénalisera. Mais je m'en vais poser une autre question. Est-ce qu'on attend que tous les opposants politiques soient emprisonnés ou kidnappés pour mettre en branle le droit d'ingérence humanitaire? Mais mon Dieu, lorsque je dis qu'il y a pile sans face, mais ça c'est la personne qui est là, il est en train de se comporter comme un bourreau. Et en face, il n'y a personne. Mais pourquoi je dis qu'il n'y a personne? Mais les États-Unis sont en train d'accorder des visas d'entrée à des criminels comme Kiki. Il a été reconnu avoir pris l'argent du Congo-Brazzaville avec les papers, dites-le comme vous voulez. Il ne se retrouve pas seulement dans cette enquête. Lui, il est en train de détourner l'argent du Congo-Brazzaville, l'argent du pétrole depuis très longtemps. Tout le monde le sait. Ils en ont fait leur patrimoine. Ça également, tout le monde le sait. Mais en face de tous ces crimes, un pays comme les États-Unis qui parle de sa rigueur dans le cadre du puritanisme. Ils sont puritains, les États-Unis. Ils ne peuvent pas accepter que des gens qui trichent, qui volent, puissent être acceptés à entrer aux États-Unis. Et là, nous apprenons de plus en plus que le maire, comme on l'appelle déjà, est en train de se préparer également avec une délégation pour entrer aux États-Unis parce qu'ils auraient des visas d'entrée aux États-Unis. Finalement, il y a un problème. Finalement, nous pouvons amener à confirmer que M. Obama, quelque part dans son administration, est en train de soutenir implicitement le criminel Sassou Nguesso, puisqu'il accepte que des gens comme Ngolondele arrivent dans son pays tranquillement, sans qu'on leur reproche leur crapuleuse attitude au niveau de la gouvernance de l'État. Revenons un peu sur des personnes comme le professeur Charles Zachary Boao. Ce monsieur a prouvé aux yeux de tout le monde que c'est un homme de paix. Il a mené une coordination harmonieuse, cohérente, pendant toute la période des élections. Il a même créé un instrument que dans le passé, personne n'a créé, à moins de mentir. Il a créé une commission technique électorale pour venir contredire la fraude massive de Sassou Nguesso, pour venir conjurer le hold-up électoral de Sassou Nguesso. Tout le monde le sait, tout le monde l'a admis. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas agir de manière significative? Pourquoi ne pas agir de manière significative? Parce que nous assistons à l'enlèvement de toutes les personnes qui tentent d'interagir avec les Congolais. Je vais parler du professeur Marion Manzimba Ewango. Celui-là, il a été kidnappé, on ne sait même pas dans quelle direction on l'a amené. Juste parce qu'il était en train d'interagir de manière à susciter, de manière avec l'approche socratique d'interroger le peuple congolais pour que le peuple congolais éveille sa conscience et qu'ils aillent en face de la responsabilité qui consiste à participer, à se réapproprier les mécanismes de la gestion de l'État. Ça, c'est leur responsabilité, que ce peuple se mette donc dans son courage légendaire, de comprendre que si on reste prostré, on continue à donner l'avantage à Sassou Nguesso.
Le pasteur Toumi, qui lui, dans son retranchement, qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de provisions, qui n'a pas de médicaments, comment voulez-vous que nous, peuple congolais, nous continuions à laisser Sassou sacrifier, assassiner nos enfants? Pourquoi donc cela? Pourquoi, M. Obama, Hollande, pourquoi vous soutenez ce dictateur? Pourquoi? Je reste convaincu dans mon intime conviction, bien sûr, que vous soutenez de manière implicite Sassou Nguesso. Parce que, M. Hollande, est-ce que vous avez parlé directement à Sassou Nguesso? Est-ce que vous avez demandé à Sassou Nguesso d'arrêter au moins de bombarder? Est-ce que vous avez demandé l'ouverture d'un couloir humanitaire pour les populations du pôle qui sont en danger, qui sont retranchées dans les forêts pour fuir les bombardements que Sassou est en train de perpétrer avec ses hélicoptères, de se cacher pour éviter d'être massacré par les militaires, les miliciens et les mercenaires que Sassou Nguesso est en train d'introduire dans le pool pour pouvoir les exécuter? Mon Dieu, mais où est-ce que va ce monde-là? J'ai dit encore pile sans face. Parce que Sassou, depuis la nuit des temps, a toujours agi crapuleusement. Il s'est armé comme quelqu'un qui se préparait à contrer Boko Haram. Et tout cela, il l'a fait avec l'argent du contribuable. Et si il prend ses armes, il va assassiner les Congolais, des hommes comme Obama, des hommes comme Hollande, des hommes comme Madame Merkel, des hommes comme je ne sais qui encore dans cette communauté internationale devait prendre leurs responsabilités et toutes leurs responsabilités pour dire à Sassou qu'il arrête. Dans mes bandes passées, je parlais de cette diplomatie statique. Non, la diplomatie doit être améliorée. Celle qui a été écrite avant a été écrite par les anciens. Nous sommes dans un monde où la déconstruction consiste non pas à rejeter ce qui est bon, mais à apporter une nouvelle réflexion, une nouvelle dynamique quant à la gouvernance du monde. Vous avez parlé de globalisation, de mondialisation. Mais alors mondialisation de quoi? Globalisation de quoi si vous n'êtes pas capable de réguler les normes les plus essentielles? Nous avons parlé du commerce, nous avons parlé de l'économie, et là c'est le temps de remercier l'Europe qui a pris toutes ses responsabilités pour interdire l'entrée des criminels du groupe Sassou Nguesso dans l'espace Schengen. Mais je serais très enchanté de savoir que les États-Unis également ont pris la même option pour, n'est-ce pas, continuer à asphyxier ce système criminel managé par le gangster Sassou, le tyran Sassou, qui, avec ostentation, continue à tuer les populations dans le pool. Quant au Canada, nous savons que le Canada a une gestion différente de la planète. Si le Canada a toutes les preuves que ces criminels ont présenté tel et tel acte, c'est sûr que le Canada va prendre ses responsabilités, et toutes ses responsabilités. C'est pour cela que je vais inciter Paris, les États-Unis et le Canada de réunir toutes les informations nécessaires, toutes les bandes nécessaires, tous les sacrifices, tous les kidnappings, toutes les morts, tous les assassinats. Nous pouvons mettre tout cela dans des DVD et dans des CD et transmettre à l'autorité pour que cette autorité prenne une décision conséquente, parce que l'objet de la preuve est très importante. C'est la preuve qui apporte le fardeau de la faute, les nombreuses fautes commises par le clan Sassou Nguesso. Pile sans face. En effet, regardez les déséquilibres dans le monde. Regardez l'Afrique. Cette Afrique qui n'est même pas capable de créer une institution militaire. Une institution militaire qui aura pour but, la formation. La formation d'une élite militaire africaine. Mais formation à l'intérieur de l'Afrique. Mais vous avez formé des généraux, mais ce n'est pas des généraux qui sont nommés par des présidents de la République incompétents comme Sassou Nguesso et autres. Mais je parle des généraux qui ont été formés dans les grandes écoles, les écoles extérieures à l'Afrique, je peux le comprendre. Mais le savoir qu'ils ont accumulé, il faut donc le fructifier au niveau de l'Afrique. Mais créer une école, former des élites militaires, et ces élites seraient donc préparées à l'éthique
professionnels pour protéger l'Afrique. Selon moi, quand on apprend que dans un pays comme le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso est en train de perpétrer des crimes avec la preuve, mais ce sont ces élites qui vont préparer une sorte d'interposition, si possible, de délogement d'un tyran, d'un criminel qui vient, n'est-ce pas, abuser des règles qui sont mises en place, des conventions qui sont mises en place pour le bon fonctionnement de la structure africaine. Il y a des chartes africaines qui sont déjà mises en branle. Mais est-ce que Sassou les a respectées une seule seconde? Et qu'est-ce que l'Afrique, disons, les responsables africains ont pris comme initiative pour aller trouver des sanctions auprès de Sassou? Au contraire, ils ne peuvent rien faire. Sassou Nguesso leur emprunte de l'argent, Sassou Nguesso leur fait des dons. Mais comment voulez-vous que l'Afrique puisse se développer? Mais comment voulez-vous l'Afrique ne fiche rien du tout? Nous avons eu une manne pétrolière ou des richesses extraordinaires que l'Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, a mis à notre disposition. Mais qu'est-ce que l'Afrique fait de ces richesses? Ces richesses ne font qu'enrichir l'Occident. L'Afrique est restée à son niveau médiéval. On peut mettre à part quelques pays comme le Rwanda qui vient de se développer. On peut regarder également le Nigeria, ce géant qui de plus en plus se développe et prend une autonomie extraordinaire. Un jeune Nigérian qui n'a qu'un petit boulot, n'a rien à envier avec nous autres qui nous réclamons cadres, qui ne vivons que de dettes, de cartes de crédit, avec des salons en cuir, des gros écrans pour dire que nous sommes bien installés, des grosses voitures à l'extérieur que nous avons prises à crédit. Mais ça, ce n'est pas là l'évolution, la véritable évolution, c'est une autonomie financière. Et que cette maison que nous avions nous appartient pas, que ce soit toujours une maison que nous payons par intérêt pour enrichir toujours les mêmes personnes. Il faut qu'on sorte de ces paradigmes qui nous enchaînent. Il faut qu'on sorte de ces paradigmes anciens pour entrer dans une norme de déconstruction de tout ce qui enchaîne l'Afrique. L'Afrique fait honte. L'Afrique est comme une belle femme très convoitée mais qui ne sait pas s'habiller. L'Afrique est comme une femme qui est pourtant belle, mais elle se dénude dans sa façon de s'habiller pour attirer les hommes, alors que naturellement, elle est belle. Il suffit qu'elle se protège pour que les hommes courent davantage derrière elle. L'Afrique est brute, l'Afrique est inintelligible. Bien sûr qu'il y a quelques personnes qui se distinguent là-dedans, qui sortent du lot de la pauvreté intellectuelle et de la pauvreté cognitive, mais la majorité, la plupart de la masse est encore enfermée dans une ignorance ignorante, parce que les élites n'apportent pas la formation nécessaire. C'est bien d'accuser les religions. Les religions ont fait ce qu'elles ont pu faire. Et les élites intellectuelles, que font-elles? Que proposent-elles pour venir s'opposer à ces religions qui abusent de la morale, de l'éthique spirituelle? Que propose l'élite? Comment l'élite s'est-elle organisée pour apporter un pile avec face? C'est-à-dire à l'action, la réaction. Qu'est-ce que les élites africaines attendent pour proposer une élite racée qui apporte la formation auprès des populations? Une élite qui s'organise comme lors des cours magistraux dans les universités. Que cette élite s'organise pour venir parler aux populations et leur apporter les enseignements nécessaires, surtout pour l'Afrique, sur la connaissance médiévale de l'Afrique, sur ce que l'Afrique peut faire pour se débarrasser des chaînes coloniales et néocoloniales. Qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour s'auto-défendre? Parce que l'Afrique est en train d'être entourée. L'Afrique est en train de subir l'accolade étouffante. Si seulement l'élite ne se réveille pas un matin, nous constaterons que ce ne sont pas des Bibles, comme vous dites, qui ont soumis les populations africaines. Non, c'est plutôt le cognitif qui n'est pas bien préparé à faire une analyse entre une Bible dans les mains et une autre proposition de l'autre. C'est ça le pile et face, pas pile ou face. Il faut pile et face. Mais quand il y a pile sans face, comme aujourd'hui, c'est normal que l'Occident vous manipule. C'est normal que l'Occident utilise quelques dictateurs qui font leur affaire pour que le système et leur système marchent. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du slogan pile sans face. J'espère bien que c'est compris
Et pour moi, Obama et Hollande soutiennent le tyran Sassou. C'est ma conclusion. La critique, c'est celle que j'ai faite à l'intérieur du corps de mon développement. Mais Obama est en train de continuer à remettre des visas d'entrée à des criminels dans leur pays. Et Hollande n'est pas capable de dire à Sassou, son ami, d'arrêter de tuer les Congolais, d'arrêter cette expédition meurtrière qu'il est en train de diligenter pour assassiner le pasteur Ntoumi, d'arrêter de menacer Boao à mort, parce que Boao n'est pas un criminel, il n'a jamais demandé que les Congolais prennent des armes pour aller prendre le pouvoir de Sassou, même si Sassou a usurpé ce pouvoir, il l'a toujours usurpé depuis près de 40 ans, M. Boao devait être protégé immédiatement avant que le criminel Sassou le prenne et le jette encore en prison. Mais il y a quelque part également, regardez, il y a 5 personnes qui ont compéti avec Sassou Nguesso. Mais il a pris 2, j'allais dire 3, mais 2 exceptionnellement. Le général Jean-Marie Mokoko et Okomi Salissa. Il les a mis en étroite résidence surveillée avec la privation des éléments basiques, donc la nourriture, les soins et autres. Mais comment voulez-vous que vous ne constatiez pas que c'est une violence symbolique qui a pour but de les atteindre psychologiquement, de les diminuer, de les tuer finalement? Après, on va nous parler de crise cardiaque, puisque vos autopsies, même vos autopsies, ne sont que le soutien de ces criminels. Vous voulez voiler quelque chose et puis l'autopsie est lapidaire. On vient nous donner des résultats juste pour nous endormir. Mais il faut arrêter ça. Il faut bien que ça s'arrête. Il faut qu'on soit quand même objectif. Il faut que ce monde change. Vous avez agi avec des normes médiévales. Il est temps maintenant que nous entrions dans les nouveaux paradigmes pour apporter au monde, à l'Afrique, leur liberté, d'apporter à l'Afrique leur aisance. Mais chers Africains, n'attendez pas que l'Occident vous libère. L'Occident ne va jamais libérer l'Afrique parce que l'Afrique, c'est la vache à lait. Il faut que vous compreniez cela. Le cher petit gouverneur de la France, je parle là de l'Afrique francophone. Il est temps que vous preniez conscience. Il est temps que vous preniez conscience que l'Afrique doit être mature. L'Afrique doit grandir parce que l'Afrique a plus de 60 ans d'existence. Lorsque nous regardons les indépendances, nous sommes des personnes matures. Il est temps de montrer au monde entier que nous sommes capables de nous prendre en charge, que nous sommes capables d'entrer dans l'ère de la technologie, que nous sommes capables d'entrer dans l'ère du numérique, pas en tant qu'utilisateur, pas en tant que consommateur, mais en tant que créateur. Entrons dans notre imaginaire, entrons dans notre imaginatif. Il faut que nous puissions être autonomes à tous égards. C'est un défi. Réveillez-vous, l'armée. Au lieu d'aller soutenir des dictateurs, les militaires, les policiers, les gendarmes devraient se souvenir que c'est les peuples qui doivent défendre. Ces militaires, lesquels nous avons déjà adressé beaucoup d'alertes pour qu'ils se remettent en cause et qu'ils protègent les populations, mais pas du tout. Ils sont plutôt en train de se mettre derrière les dictateurs pour enrichir des minorités et mettre les majorités en difficulté. Vraiment, ce monde-là, si nous autres, nous ne faisons pas attention, c'est nous qui allons mourir cardiaques parce que nous aimons tellement que la paix, l'amour et la liberté viennent dominer la terre, que la peine nous pourchasse. Alors, Seigneur, aide-nous à restaurer la paix sur la terre. Seigneur, donne-nous l'intelligence pour faire passer des messages qui permettent que le monde prenne conscience que chaque humain a une parcelle de ton autorité et que chaque humain devait agir dans cette parcelle d'autorité pour qu'elle soit utile à l'humanité. Pour la gloire du nom de Dieu, que ces hommes, Seigneur, tu touches leur cœur, Obama, Hollande et autres, pour qu'ils regardent l'Afrique, non pas comme des petits nègres ou des sauvages qui doivent être toujours mis sous esclavage, mais qu'ils regardent les Africains comme des êtres égaux à eux. Ce n'est pas la couleur qui fait l'intelligence, mais c'est ce que l'on apporte à l'humanité qui est la semence, à mon avis, qui conclut qu'une personne est intelligente ou inintelligible. C'est clair. J'ai terminé mon propos. Je vous remercie, soeur bien-aimé, du courage. C'est une lutte. On doit aller jusqu'au bout.